Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h18 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter, bien entendu, par les élections du midterm aux États-Unis. Tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à ces élections américaines de mi-mandat, de mi-parcours, qui vont se tenir aujourd'hui. L'examen de passage de Trump, titre le Yediot Aharonot en montrant une photo de l'un des derniers meetings électoraux auxquels le président américain a participé hier dans le Tennessee. Des dizaines de millions d'Américains vont voter pour leurs représentants au Sénat, à la Chambre des représentants, également pour leurs gouverneurs, les gouverneurs de leurs États. Mais ce faisant, ils devront répondre à une question. Sont-ils satisfaits de la politique de Donald Trump? C'est le Yediot Aharonot qui se pose cette question. Le Israël Hayom titre sur une grande photo du Capitole à Washington un examen américain. 200 millions d'Américains vont décider aujourd'hui à quoi les États-Unis vont ressembler au cours des prochaines années. Le président Trump a multiplié les meetings électoraux dans les différents États dans l'espoir de conserver une majorité républicaine au Congrès. Selon les sondages nationaux, les démocrates conserveraient un léger avantage. Après la victoire de Donald Trump il y a 2 ans, donc à la Maison-Blanche, les sondeurs préfèrent rester tout de même prudents. Quand Thomas arrive, il nous propose ce matin en une un lexique des élections du midterm, et ce pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes à propos de ces élections américaines? Commençons par le Israël Hayom avec le professeur Avraham Ben-Tzvi, un spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, qui parle d'instant de vérité pour le président américain Donald Trump, avec un objectif donc conserver un Sénat rouge, c'est-à-dire républicain. Mais si les républicains l'emportent les démocrates l'emportent dans la Chambre des représentants, Donald Trump devra adopter une approche plus pragmatique afin de continuer à gouverner au cours des 2 prochaines années. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef d'Israël Hayom et l'homme qui a plusieurs fois interviewé Donald Trump au cours des 2 dernières années, a accompagné le président dans son périple électoral en Floride, où un candidat très pro-israélien est actuellement en difficulté face à un démocrate pro la mouvance gauchisante de Bernie Sanders. Et donc, Boaz Bismuth nous livre ses commentaires à partir de Miami. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea, qui lui aussi est sur place à Washington, souligne qu'aux États-Unis, le jour des élections n'est pas chômé, mais, écrit-il, ce scrutin est une journée de fête démocratique. Et à propos de Trump, il écrit que le président américain ne perd pas une élection. Soit il l'emporte dans les urnes, soit c'est la presse américaine ou les médias qui ont menti, soit ce sont encore les démocrates qui ont falsifié des voix. Enfin, dans le Yediot Aharonot, Orly Azoulay écrit ce matin: les démocrates, dans l'espoir de l'emporter, ont sorti leurs armes secrètes, leurs bottes secrètes, Barack Obama. D'autres titres dans la presse israélienne et les médias de ce matin. Les journaux se font l'écho des félicitations adressées par le Premier ministre hier devant les membres du groupe parlementaire Likoud à la Knesset, des félicitations adressées au président américain Donald Trump, non pas à propos de ses élections du mi-parcours, mais à propos de la décision du président de durcir les sanctions économiques contre l'Iran. Le Premier ministre a qualifié la journée d'hier, je cite, d'historique pour l'État d'Israël et pour l'avenir de l'État. Il a rappelé qu'au début, il était le seul à mettre en garde contre la menace du nucléaire iranien, mais que finalement son approche l'a emporté et elle a été adoptée par l'administration Trump ainsi que par d'autres pays à travers le monde. Il a également affirmé que les sanctions commençaient à porter leurs fruits et il a émis l'espoir que le régime iranien des ayatollahs s'étranglerait. Quant aux Américains, ils ont affirmé hier que l'Iran aura moins d'argent désormais pour financer le terrorisme international. Le Yediot Aharonot lui mentionne en évidence une autre partie de l'intervention assez longue du Premier ministre devant les députés Likoud hier, une partie dans laquelle le Premier ministre a dénigré l'occupation des territoires par Israël. L'occupation, a-t-il dit, ce sont des balivernes. En hébreu, ça donne mieux d'ailleurs. Kibush et Kishkush. Ce qui est important, c'est la force, la puissance d'Israël dans sa politique étrangère, a dit le Premier ministre. Il y a des grandes nations qui ont occupé des territoires, déplacé des populations sans que cela ne puisse émouvoir la moindre personne, a déclaré le Premier ministre Netanyahou. Les journaux se font également l'écho d'une visite importante mais discrète, celle effectuée hier par le ministre des Transports israélien, Israël Katz, dans le Sultanat d'Oman, 2 semaines après la visite historique effectuée sur place par le Premier ministre Netanyahou. Le ministre Katz
a visité la capitale du sultanat, à Muscat, et il participera au cours des 2 prochains jours à une convention internationale au cours de laquelle il doit d'ailleurs présenter son grand projet de relier les grandes villes du Moyen-Orient et de l'État d'Israël par des voies ferrées, des chemins de fer, un projet qu'il a intitulé lui-même les rails de la paix. Hier, l'émissaire du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt, qui lui est actuellement en Israël, s'est félicité de ce projet et il a affirmé que l'administration Trump allait l'adopter. Dans le Yediot Aharonot, le docteur Yoaz Handel se penche ce matin dans un éditorial sur la poursuite de la confrontation très ferme, très musclée entre Naftali Bennett et Avigdor Lieberman autour de la politique à mener dans la bande de Gaza. La campagne que mène actuellement Bennett, écrit Yoaz Handel, contre Avigdor Lieberman n'est rien d'autre qu'une farce. Bennett siège comme Lieberman au sein du cabinet restreint pour la sécurité nationale et il est tout autant responsable que Lieberman de ce qui s'y passe. Si la politique de complaisance gauchisante du gouvernement à propos de Gaza ne lui plaît pas, écrit Yoaz Handel, eh bien il n'a qu'à voter contre ou à défaut quitter le gouvernement. Mais Bennett, lui, fait ses calculs, il sait que Binyamin Netanyahou est fort pour l'instant et donc il n'a pas l'intention de l'attaquer, au moins jusqu'à ce que le docteur Mendelblit décide de son sort dans les affaires judiciaires le concernant. Alors, eh bien, il choisit de s'en prendre à Avigdor Lieberman. Toujours dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Merav Batito revient sur les élections municipales dans la localité de Beth Shean, la ville où elle a longtemps vécu et qui a vu la victoire de Jackie Levy, le fils de David Levy. On va dire la famille Levy est une famille de politique, la famille politique de Beth Shean. Il faut rappeler que Jackie Levy, donc qui est devenu maire de Beth Shean, a été soutenu par Binyamin Netanyahou. Eh bien, Merav Batito semble déplorer cette victoire. Les habitants de Beth Shean ont préféré les promesses vides de Netanyahou à un maire au résultat d'un maire sortant qui avait obtenu des résultats tangibles dans la municipalité. Ils ont préféré faire passer le Likoud avant leurs priorités municipales et régionales. Les journaux se penchent sur les affaires très problématiques du milliardaire israélien Lev Levayev. Selon les informations rendues publiques hier et répercutées ce matin dans tous les quotidiens en première page, Lev Levayev aurait été impliqué dans un vaste trafic de diamants qui auraient quitté irrégulièrement le territoire israélien et ou la Russie, montant de cette arnaque quelques 300 millions de shekels. C'est on va dire un trafic qui se serait prolongé sur plus d'une dizaine d'années. 6 proches de Lev Levayev ont été arrêtés hier par les forces de police en Israël. Quant à Levayev lui-même, eh bien, il se trouve actuellement en Russie, où il réside apparemment, et il n'aurait pas l'intention de revenir pour l'instant en Israël, de crainte de se faire arrêter. Le Yediot Aharonot titre en une « Au cœur », Lev, cela signifie le cœur, vous le savez, au cœur des ennuis, en nous montrant donc une photo du milliardaire qui a longtemps été considéré ici comme une véritable réussite israélienne. Levayev, un jeune Olé Hadash, parti de rien, qui est devenu l'un des géants économiques et commerciaux de l'État d'Israël. À l'occasion de la fête du Sigd, la fête la plus importante de la communauté des originaires d'Éthiopie, qui sera célébrée aujourd'hui, le Israël Hayom nous brosse les portraits de 3 femmes d'origine éthiopienne qui sont tout autant de success stories d'intégration dans la société israélienne. L'une d'elles n'a que 19 ans, mais déjà de l'ambition à revendre. Elle n'est aujourd'hui que caporal dans Tsahal, mais elle occupe une fonction de coach de simulateur dans la marine israélienne, ce qui est considéré comme très prestigieux. Et elle affirme que son ambition est de devenir officier avant de s'engager dans le corps diplomatique et de devenir ambassadrice de l'État d'Israël. Mon rêve, dit-elle, c'est que l'on cesse de compter combien y a-t-il d'Éthiopiens dans chaque endroit public ou dans chaque secteur public et que les Éthiopiens soient enfin considérés comme des Israéliens à part entière, une aspiration louable en particulier après que le Israël Hayom nous indique qu'il y a aujourd'hui 40% de la communauté des originaires d'Éthiopie qui sont nés eux-mêmes en Israël et qui sont donc de véritables sabras. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et nous allons ouvrir la seconde partie de cette heure d'actualité. Une seconde partie, comme je vous le disais, qui sera consacrée à un hommage au docteur Eli Bodbol qui nous a quittés avant-hier et qui a été inhumé hier à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.